parler de contenu, de comment de créer du contenu de qualité avec Johan et comment vendre sans forcer. Veuillez applaudir Johan Yanting. Pour le coup, vous avez appris à cartonner sur scène. Et moi, je vais vous montrer comment cartonner en ligne sur le contenu. Le contenu, il y a plein de formats. Avec Eddy, vous avez vu la scène, la prise de parole en public. D'ailleurs, anecdote, ce que vous avez fait là, aller sur scène et tout, je l'ai fait seul avec lui dans son studio. Quand on est seul, on se sent con. À plusieurs, c'est mieux. Et surtout, quelles sont selon vous les 3 plus grandes peurs de l'être humain? Échec, jugement, parler en public, ok. Les serpents. Regard des autres, la mort, le rejet. En réalité, c'est ça. Peur de mourir, peur de souffrir, peur du jugement. Prise de parole en public, le rejet, etc. Ça veut dire que, généralement, à un enterrement, il y a autant de personnes qui préfèrent être dans le cercueil que faire un discours. Et la peur du jugement, elle commence quand on veut faire du contenu. Qui parmi vous veut faire des vidéos? Ok. Parce qu'à l'heure actuelle, faire du contenu sur Internet, c'est ce qui permet d'être visible, surtout quand on a un business. Et moi, mes vidéos, elles ont commencé avec ça. Le téléphone, où je me filmais à la main. Mais avant ça, j'ai commencé avec un article de blog. Et cet article, justement, il a 10 ans. Quand j'ai eu son anniversaire, j'étais encore étudiant et j'ai expliqué justement que je voulais créer ma boîte, je voulais voyager, je voulais aussi pouvoir partager mes expériences. Ceux qui suivent mes webinaires l'ont vu au moins 10 000 fois, ce truc. Et justement, pourquoi je le montre? Parce que si vous me suivez un peu, ce que j'ai écrit là, c'est exactement ce que j'ai créé plusieurs années après. Et si j'en suis arrivé là, c'est grâce à la vidéo. Pourquoi? Parce que ma première vidéo, au début, j'ai commencé dans cet espace-là, 8 mètres carrés, voilà, quand on est étudiant. Et surtout, qui parmi vous n'a jamais fait de vidéo? Ok. Qui parmi vous a déjà fait plusieurs vidéos, des vidéos en tout cas? Super. Et est-ce que vous vous rappelez de vos premières vidéos? Ouais, la galère, hein. Mais moi, je me rappelle très bien. Je pose la caméra, ok, elle n'est pas à la bonne hauteur, j'avais pas de trépied à l'époque, donc qu'est-ce que je fais? Je prends des livres, j'essaie de caler le truc, hop, je m'assois. Ok, bon, on la reprend. Bonjour, je suis Johan Yanting. Aujourd'hui, ok, hop, je reprends, et on reprend, et on reprend, et on reprend. Et au bout de 5000 prises, on a un truc plutôt potable, et vient l'épreuve du montage. Ok, on transfère le truc qui bug, le truc qui plante. Ok, bon, on arrive, allez. J'en ai marre, je coupe la fin, je coupe le début, je balance. Première vidéo YouTube. On a tous commencé, hein. Cette première vidéo, je parle de livres, justement, Personal MBA. Et quand on poste sa première vidéo, qu'est-ce qu'on attend? Les retours, oui, les premiers commentaires. Je poste ma vidéo, je la partage à mes amis, mes parents, ma famille, je fais 10 vues, je suis content. Toujours pas de commentaires. J'attends. Allez, toujours pas de commentaires. La journée passe, pas de commentaires. Et le soir arrive, toujours pas de commentaires. 15 vues, yes! Je vais me coucher, je me réveille le lendemain matin, je vais voir mes emails et là je vois, oh, commentaire YouTube. Super! C'est entre l'excitation et la peur. On se dit, mais c'est quoi ce commentaire? Qu'est-ce qui m'attend là? Et voilà. En plus, 11 j'aime quoi. On va l'appeler Kevin.
Bah en fait, finalement, j'ai appliqué ce qu'il a dit, parce que depuis, j'ai été vu, je suis allé me faire voir, plusieurs millions de fois. Sauf que Internet est un espace de grande bienveillance, de personnes adorables, respectueuses, dans l'échange, dans l'humain. Oui, les sourcils, je sais pas ce qu'ils ont, mais... Et donc, voilà. Les gens sont créatifs pour être méchants. Là, on commence à aller dans les trucs un peu plus dark. Mais bon, c'est les haters. Qui a peur des haters? Genre. Je connais pas une personne qui voit ça et qui reste calme la première fois. Et on aura beau dire, qu'est-ce qu'on dit souvent? Ouais, mais si t'as confiance en toi, ça va aller, t'inquiète pas, c'est bon. Ils sont derrière leur écran. Ouais, mais au bout d'un moment, ça blesse quand même. Parce que quand on met tout ce travail, on se tue à faire cette putain de vidéo, de la publier, et de voir tout le travail qu'on a mis derrière, on reçoit ça, au bout d'un moment, ça commence à piquer. Et là, je pense à cette citation-là. C'est que, quel que soit ce que vous allez faire, les gens auront toujours quelque chose à dire. On est à l'ère, surtout maintenant, du « je juge, je donne mon opinion ». Tout le temps. Est-ce que ça vous saoule, ça? On ne peut plus rien faire sans être critiqué. On ne peut plus rien dire sans finir en débat. Et vous savez quoi? Ces gens-là, je les emmerde. Pourquoi je les emmerde? Parce que nous tous, et vous l'avez montré là, nous sommes des gens qui nous bougeons. Nous osons. Nous n'avons pas peur du ridicule, parce que les premières vidéos, les premières conférences, c'est toujours un peu ridicule. Mais si on ne le fait pas, on n'apprend pas. Et il paraît qu'il faut, pour compenser un commentaire négatif, 5 commentaires positifs. Ça veut dire que chaque haters, il vous faudra 5 lovers. Ça tombe bien, des lovers, j'en ai un paquet. J'en ai déjà beaucoup là, et merci à vous. Moi aussi, je vous aime. Et puis surtout, il y a un point clé pour moi. En fait, il y a un truc que je fais. Je vais aller chercher quelque chose. Qui parmi vous était là à ma tournée? Peut-être pas beaucoup de monde, mais il y en avait qui étaient là. Ok. Moi, en fait, par rapport à cette règle des commentaires négatifs, j'ai fait un truc. C'est que tout ça, c'est le livre d'or de ma tournée de conférence. Des gens, parmi vous qui étaient là, qui m'ont laissé un petit mot. Et dès que je me prends ça dans la tronche, les haters, qu'est-ce que je fais? Je vais voir tous les commentaires positifs que j'ai eus. Et ça me rappelle pourquoi je fais les choses. Parce que c'est vrai que c'est dur, qu'on a peur du jugement, qu'on lance les choses, ça fait partie du game. Mais surtout, je me rappelle de ça, chaque jour qui est le plus important. Et il y a une personne dans la salle, il y a un moment, j'ai vraiment failli arrêter parce que je vous dis que, étant assez sensible, les commentaires négatifs, au bout d'un moment, commençaient tellement à me saouler que je me suis dit, j'arrête les vidéos sur Internet. Et j'applique ce que Eddie vit, je vais dans la vraie vie, et j'arrête les vidéos, je fais des conférences à la limite et je fais que ça. Mais il y a une personne qui m'a motivé à continuer, je vais y revenir. C'est pas Cynthia, mais vous avez reconnu Cynthia, je pense. Mais Cynthia a contribué aussi, et vous avez tous contribué d'une façon ou d'une autre. Et la vidéo a changé ma vie. Pourquoi elle a changé ma vie? Parce que, en fait, chaque fois que j'ai toutes ces pensées négatives ou ces personnes qui me freinent, parce que je vous dis, c'est une réalité, on en prend plein la gueule sur Internet. Et j'en ai fait des vidéos et j'en ai vu des commentaires négatifs et des positifs. Mais à chaque fois, je me demande, et si j'avais écouté vraiment Kevin du 33, où je serais aujourd'hui? Parce que si j'avais écouté les gens, je me serais suicidé au moins 10 000 fois, je me serais même, enfin j'aurais arrêté, et surtout, je n'aurais pas réalisé mon rêve. Mon rêve de pouvoir voyager à travers le monde, ça c'était en 2012, la Thaïlande, le Grand Canyon, mon road trip, et surtout la vie que j'ai aujourd'hui,
de pouvoir voyager, de faire des vlogs, de pouvoir montrer, partager ces voyages. Si j'avais écouté ces gens, j'aurais jamais réalisé tout ça. Et vous vous rappelez l'article de blog que j'ai écrit? Au final, c'est la vie que j'ai aujourd'hui. Et surtout, tous les gens qui me suivent, qui me font confiance, comme vous, et encore une fois, vraiment merci. Parce que ça rappelle pourquoi on fait les choses. On veut faire du contenu, on veut être visible, on veut rayonner, on a tous envie de ça. On se heurte au jugement, aux critiques, mais surtout, comme l'a dit Eddy, ce qui compte, c'est qui on sert. Parce que ce n'est pas une question de se servir, c'est une question de servir. Et ça, comment servir? Où est notre attention? Elle est où notre attention, à notre époque, là? Sur le smartphone. Bien. L'attention, elle est là, sur les smartphones, sur les écrans. Et pour être visible, il faut être là. Et la grande question, c'est comment être visible. Il y a un concept clé qui est « content is king », le contenu est roi. Pourquoi le contenu est roi? Le contenu permet d'avoir l'attention. On est vraiment à l'ère de la guerre de l'attention. À quel point c'est dur d'accrocher quelqu'un sur son smartphone qui a 10 000 messages tous les jours. Également l'automatisation, parce qu'avec du contenu, ça tourne tout seul. Pendant que je suis là, il y a des vidéos qui tournent, je fais des vues, je reçois des retours positifs, des insultes aussi, pendant que je suis là. Et puis surtout, l'audience, développer une visibilité, une audience, on va parler d'audience aussi. Et également, la visibilité. Le grand challenge de l'entrepreneur, comment être visible? La relation avec vos prospects, votre communauté, vos futurs clients, tout ce qui est l'étude de marché, le contenu permet de savoir exactement ce que les gens veulent. Je vais vous montrer comment faire. Et puis surtout, l'autorité. Parce qu'il faut être crédible. Quand on veut impacter, surtout au travers d'un business, il faut avoir assez d'autorité pour que les gens se disent « à lui, j'ai envie de l'écouter ». Et également, le long terme. Parce que les vidéos que j'ai publiées il y a 5, 6, 7 ans me ramènent encore des clients. Et c'est ça qui est génial. Du coup, je vais vous montrer le système à mettre en place pour créer une source de clients automatique tous les jours. Et surtout laisser une trace, un impact. Vous voulez le voir, le système? Oui. Yes. Déjà, qui vous voulez attirer? Des touristes, comme là, ou des fans, comme les fans de Justin Bieber? Qui veut des touristes? Ok. Qui veut des fans? Je pense que vous avez déjà compris l'idée. En fait, ce n'est pas une question d'audience, de followers ou même d'abonnés. Ce que vous voulez, c'est des super fans, des personnes qui vont vous suivre, qui vont se bouger pour vous, qui vont être fidèles et qui vont avoir suffisamment confiance en vous pour sortir une carte pour payer pour vos produits ou services. C'est l'une de mes premières vidéos. Vous voyez que le cadrage est super, la qualité est au top. Et cette vidéo est certainement celle qui, à ce jour, m'a ramené le plus de clients. Ce n'est pas celle qui a le plus de vues, mais c'est celle qui m'a ramené le plus de clients. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Cette vidéo également a bien marché. Je parlais de livres. Cette vidéo aussi. Et s'il y a bien un truc sur lequel j'ai progressé, c'est que maintenant, j'écris un peu plus droit. Et puis celle-là. Apparemment, mon audience aime bien les livres. C'est cool. Il y a aussi celle-là, sur la procrastination, qui a fait le buzz sur Facebook. Là, il n'y a pas tous les commentaires et likes parce qu'il y a plusieurs fenêtres, mais elle a accumulé presque 400 000 vues. C'est quoi le point commun de ces vidéos? Au-delà du nombre de vues, c'est les vidéos qui m'ont aussi ramené énormément de clientèle, donc de prospects qualifiés. Les points communs de ces vidéos, le premier, c'est qu'il y a un problème précis qui est résolu. Un problème. Pas 2, pas 3, pas 10. Un problème. Deuxième chose, il y avait une accroche forte. C'est-à-dire que l'angle que j'ai utilisé a accroché l'attention des gens. Troisième chose, une différenciation. C'était différent de la concurrence et de ce qu'on voit d'habitude. Et quatrième, un appel à l'action claire. Je vais vous expliquer comment avoir ces 4 points. Première chose, l'exemple.
La vidéo sur apprendre plus vite, apprendre à apprendre, le problème, c'est qu'il y a trop d'informations. L'accroche, c'est comment apprendre vite et bien. C'est clair. Et c'est très bien référencé sur Google. Ensuite, vous avez la différenciation, comment se former différemment. Pas comme l'école, pas comme on apprend machinalement, vraiment comment se former différemment. Et puis surtout, appel à l'action vers ma méthode de coaching pour apprendre plus vite, la méthode FAST. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, le problème, c'est croire ou pas en la loi d'attraction. À l'époque où j'ai publié à New York, c'était un gros buzz. Et d'ailleurs, il y avait justement le film Le Secret que je venais de voir, et j'ai partagé mon expérience avec ça. J'ai fait genre, c'est la révélation, j'ai une révélation pour vous, c'est pas ce que vous croyez. Différenciation, un gars avec une casquette en plein New York qui parle de ça, sur un sujet où toutes les vidéos, soit il y a des gens en costard-cravate, soit des gens un peu perchés avec une boule de cristal. Donc forcément, beaucoup de mes clients me disent « mais pourquoi il parle de ça, lui, avec sa casquette et tout ?» Et puis surtout, je vends une méthode derrière pour atteindre les objectifs. Ça, c'est l'exemple que je peux vous donner de façon très concrète. Avant de créer, justement, première chose, le problème. Deuxième chose, l'accroche, l'angle et l'intention. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Ça, c'est toujours une base avant de créer du contenu. Que ça soit une vidéo, un article, un podcast, et même une conférence. Ça, c'est la base de la base. Et les 4 ingrédients qu'on va intégrer dans ça, vous allez pouvoir les implémenter maintenant. Ce qu'on va faire, ce que je vais vous donner là, va vous permettre justement d'avoir du contenu qui cartonne. Du contenu qui vous permet justement d'avoir cette visibilité tant recherchée. Première chose, l'autorité. Vous avez vu qu'il faut absolument que vous soyez ultra crédible. Parce que si vous commencez dans les 30 premières secondes et que vous manquez d'autorité et de crédibilité, vous avez perdu la guerre de l'attention. C'est éliminatoire. Également la communauté, parce que c'est ça qui va renforcer justement et faire un effet boule de neige de votre impact et de votre influence. L'univers, la différenciation comme vous l'avez vu, et puis surtout l'appel à l'action. En fait, ça c'est exactement ce qu'on a vu avant, mais tourné d'une façon différente où vous allez pouvoir vraiment l'intégrer dans vos prochains contenus. Il n'y a rien de pire que de passer du temps à faire une vidéo, un article et tout, et voir que finalement ça ne sert à rien. L'autorité. Moi j'ai des questions pour vous. Quelle est votre spécialité, quelle est votre cible et quel est le problème résolu? Je vous donne 1 minute et je veux que vraiment vous penchiez sur la question. En quoi vous êtes spécialisé? Quelle est votre spécialité à vous? Qui vous touchez? Et quel est le problème que vous essayez de résoudre? Je vous laisse un petit moment de réflexion sur vos carnets et vous notez ça. Alors, qui l'a fait? Un exemple? Ok. Tu peux le donner? Attends. Attends. Là, j'ai rien compris. Non, non. Ta spécialité, c'est quoi? Tu réponds tout de suite. Des produits de quoi? Des montres en boîte? En bois, ok. Des montres en bois, super. Donc tu es spécialisé en montres en bois? Ouais, voilà. Ok. Et donc je développe l'aspect storytelling des matériaux. En fait, comme j'ai fait des études d'ingénieur, je me connais un peu sur les matériaux, donc je développe. Non, Spécialité? spécialité. Je sais pas comment l'expliquer en fait. À ce moment-là. Ta cible, c'est qui? Alors,
Ma cible, c'est donc les personnes qui sont intéressées par le bois et qui en ont marre des montres en métal ou en plastique. Ok, donc le problème, c'est marre des montres en métal. Le problème, c'est le plastique dans les objets. Ok, donc le plastique. Voilà, Donc l'écologie. l'écologie. Ok, super. Le problème résolu, c'est ça. Le problème résolu, c'est ça. Donc ta cible, c'est les personnes qui veulent une démarche écologique. Une démarche écologique. Le problème, c'est le plastique. Voilà. Et ta spécialité, c'est des montres en bois écolo. Voilà. Pas besoin de sortir les trucs d'ingénieur et tout, il faut faire super simple. D'accord, ouais. C'est ce qu'ils veulent en fait. Ouais, voilà. Un autre exemple? Yes? Bonjour. Alors moi, la spécialité, c'est le japonais. Ouais. J'enseigne le japonais en francophone, donc ma cible, c'est les francophones qui souhaitent apprendre le japonais. Et le problème résolu, ça serait d'offrir une formation étape par étape pour les accompagner à apprendre le japonais, Ok. à démarrer en tout cas. Là, tu parles de la solution. Le problème qu'ils ont, c'est quoi précisément? C'est surtout en fait de mes élèves que je constate souvent, c'est qu'ils se perdent énormément dans leur premier pas, surtout Ok. quand ils voient en fait le tonne d'informations qu'il y a sur Internet, et puis quand ils voient la montagne de ce qu'ils doivent apprendre en japonais, ben, ils se perdent et ils se découragent. Donc en fait, moi, ce que je veux leur apporter, c'est un coaching et de les motiver, et en même temps de les guider en fait dans un processus où ils ne seront pas perdus, ils seront rassurés. Donc le problème, c'est la dispersion et Ouais. aussi la capacité à À avoir du s'organiser. mal. Ok, Ouais. super. Un autre exemple? Yes? Ma spécialité, c'est le coaching, le développement personnel, mais surtout la résilience, tout ce qui comprend la résilience et la spiritualité. Ok. C'est encore un peu large. Est-ce que tu as quelque chose de plus spécifique? Bah, effectivement, c'est large, les traumas. Ta cible, c'est qui? Alors, ma cible, ça va être les personnes atteintes de traumatismes en tout genre, quoi, de difficultés. Encore plus spécifique. Alors, non, mais là, Tu as déjà des clients? là, je suis en train de construire. Ok. Je suis en train de construire mon réseau et j'aimerais, voilà. Quel est le problème, toi, que tu as le plus envie de résoudre? Le trauma que tu as le plus envie de résoudre? Alors, je vais parler de quelque chose d'assez difficile, mais ça va être les traumas. Si tu es ok qui de sont le liés- partager, c'est toi qui vois. Les traumas qui sont liés aux agressions sexuelles ou aux abus et voilà. Donc, Ok. voilà. Là, c'est spécifique. Ok. Donc, ma cible, donc, ce sont les personnes qui ont vécu ces traumatismes. Et le problème à résoudre, c'est de réussir à faire une force de ce traumatisme, en fait. Que les Ok. gens comprennent pourquoi ils ont vécu ça. Donc c'est pour ça que j'allie beaucoup la spiritualité aussi, parce qu'il faut comprendre notre chemin de vie et pourquoi on en est là, pourquoi on a vécu ça, qu'est-ce que ça va servir aux Là, autres. tu expliques le moyen. Là, ce qui compte, c'est le problème. D'accord. C'est là la petite subtilité du marketing. En tout cas, là, tu cherches quelque chose. En fait, l'idée, bon, j'ai fait vraiment très vite, parce qu'il faut vraiment creuser encore plus, mais c'est vraiment de choisir une spécialité, une cible ultra spécifique et un problème ultra spécifique. Vous inquiétez pas, on va revenir dessus durant le séminaire, dans d'autres interventions, dans d'autres formats que je vais vous donner, mais vous avez compris l'idée, c'est qu'il faut toujours aller vers le spécifique. Donc la grande question, c'est que veut le plus votre cible? Qu'est-ce qu'ils veulent par-dessus tout? Qu'est-ce qui, par-dessus tout, limite c'est le Saint Graal pour eux? Parce que là, si vous leur donnez ça à travers votre contenu, c'est ce qui fait toute la différence. Moi, je sais que ma cible, très souvent, pourquoi mes vidéos de livres fonctionnent, c'est cette démarche, un peu comme pour le japonais, de savoir comment aller directement vers les bons livres. Et ce qu'ils voudraient le plus, ce n'est pas forcément les livres. Ce qu'ils voudraient le plus, c'est aller vite. Ce qu'ils veulent le plus, c'est prendre un raccourci et avoir directement ce dont ils ont besoin. La communauté. Toute communauté se crée sur la base d'un mouvement. C'est la cause, la causa. Et la cause se base sur plusieurs choses. Un, l'ennemi commun, et surtout, ce qui fonctionne et qui plaît, les valeurs. Donc en fait, on va faire un truc très simple. Comment on appelle ça là?
Vous avez vu? Il y a la team chocolatine et la team pain au chocolat. C'est toujours la guerre. Vous préférez lequel? Je vous jure que ça, sur Internet, c'est une guerre. Elle est de quelle couleur? Ça a fait le gros buzz. Vous vous rendez compte à quel point, pour des, on va le dire, pour des conneries, les gens sont prêts à s'entretuer parfois pour savoir si c'est un pain au chocolat ou une chocolatine. Comment mettre le PQ. Aussi. Sony, Microsoft. Il y a toujours les guerres. Pourquoi? Besoin d'appartenance. Et ça, c'est le pouvoir du mouvement. Parce que si pour des petites choses comme ça, les gens partent en freestyle, imaginez pour une vraie cause. Donc la question que je vous demande là, c'est vous êtes pourquoi et vous êtes contre quoi? Petite réflexion, vous, dans votre démarche, ce pourquoi vous êtes et ce contre quoi vous êtes. Je vous laisse réfléchir un peu. Dans votre domaine, dans ce que vous faites, dans votre business ou ce que vous voulez lancer, mais même si vous n'avez pas encore de business clair, ça peut être très personnel. Ça peut être vous, dans ce qui vous anime, ce qui vous énerve et ce qui vous fait plaisir, qui vous rend heureux. Si vous trouvez l'ennemi commun, c'est un saint Graal, ça. Est-ce que quelqu'un a déjà une cause, un ennemi commun, un contre? Oui? Vas-y, dis-le. La souffrance. Ok, souffrance liée au blocage. Quelqu'un d'autre? Oui, Rémi? L'évasion fiscale. Quelqu'un d'autre? Oui? Comment? Snobisme, ouais. Ils sont supérieurs, quoi. Ok. Oui? L'hypocrisie. La dépendance qui empêche d'être soi vraiment. Ok. Soit du chèque de paye, soit de paraître financièrement, ne pas être libre en fait. Ok. Oui? Moi, je suis plutôt contre le conformisme, le fait de faire ce qu'on attend C'est de où? nous au lieu Ok. de s'épanouir et de la joie, quoi. Le conformisme, ok, super. Oui? Le jugement. Vous avez vu, on a tous des trucs communs. Et n'hésitez pas à en parler. Moi, il y a un truc que je déteste, c'est les business sans âme et sans cœur. Les mecs qui sont juste là pour faire de la thune, sans sens. Ouais, le dropshipping, ça me saoule, pour être honnête. Il y a plein de types de business, ça m'énerve. Mais le truc, c'est que c'est pas contre les gens qui font ce type de business, c'est juste dans mes valeurs. Et ce qui fait que quand j'en parle dans mes vidéos et quand j'en parle dans mes contenus, les gens que j'attire, ils sont pas attirés par ce type de business. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a une connexion qui se fait. On a un ennemi commun, ouais, le bullshit, les vendeurs de rêves, tout ça. Et en plus, il y a un point important qui a été abordé ce matin, et même avec Eddy, qui est que vos clients vous ressemblent. Bah, si vous travaillez, ça m'est arrivé d'attirer des personnes justement qui sont juste dans le make money sans sens. Mais vraiment, le gars complètement taré, il veut absolument de l'argent, mais il ne sait pas pourquoi. Et en fait, le problème, c'est que j'arrivais pas à travailler avec lui, parce qu'à chaque fois, c'était « bah oui, mais pourquoi tu veux ça? Enfin, fais un truc qui te plaît, on essaie d'ajuster pour trouver par rapport à ses passions, ses valeurs. » Mais lui, il s'en foutait. Donc ça marchait pas, et puis même moi, ça me prenait l'énergie folle. Donc c'est pas nourrissant, en fait, pour soi et pour le client. Donc la cause, le mouvement, travaillez sur ça, vous avez les bonnes questions, posez-vous franchement après ce séminaire et réfléchissez ce pourquoi vous êtes et ce contre quoi vous êtes. Et dans vos contenus, mettez-le vraiment en avant. Votre univers, vos décors, vos objets. Vous avez vu au début, j'ai parlé d'arts martiaux, de Dragon Ball. On a vu Mario et Yoshi. J'ai été rappelé à l'ordre. Mario et Luigi aussi. Et l'univers jeux vidéo, tout ça, les trucs un peu geeks, je le mets souvent en avant, le voyage, tout ça.
également le avant, le après. C'est-à-dire qu'il y a toujours... En fait, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Mais est-ce que je suis légitime pour parler de ça ?» Documenter. C'est ça qui est magique. Documenter. Quand j'ai écrit l'article là, en 2009, il y a 10 ans, est-ce que je me suis demandé est-ce que je suis légitime? Non. Pourquoi? Parce que c'était mon flow, j'étais transparent, j'ai dit que je voulais créer ma boîte. J'ai pas dit, on parlait des vendeurs de rêves, j'ai 18 ans, entrepreneur à succès, je vais te montrer comment devenir riche, suis ma méthode. Non. Je rêve de me lancer et je te montre le process. Et puis surtout, comment être incopiable selon vous? Comment être incopiable? Authentique, soi-même? Yes. Personne ne peut vous copier. On m'a énormément plagié. Pendant des années, j'ai vu des articles qui ont été copiés. Au début, je m'énervais. Voilà, je pétais un câble, j'envoyais des emails incendiaires aux agences qui me volaient mes articles. Et au bout d'un moment, ça devenait tellement fort que j'ai dit, bon, ben laisse tomber, en fait, il peut rien, ça va toujours être comme ça. Et là, je me suis dit, ben ok, c'est le game. Par contre, il y a un truc, ils peuvent copier mes contenus, mais ça reste mon branding. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous dis, votre univers est important. Parce que si vous avez vraiment un univers qui se différencie, dans la typographie, dans la façon de parler, dans des mots que vous utilisez, personne ne pourra le copier parce que c'est un tout, en fait, c'est un package. C'est pas juste un article, c'est pas juste un contenu, c'est un package général. Donc n'hésitez pas, dans vos vidéos, à montrer qui vous êtes vraiment. On va y revenir. Et surtout, l'appel à l'action. L'appel à l'action, c'est qu'est-ce que vous voulez que fasse votre audience. Ok, il a vu votre vidéo, il a vu votre contenu, il a vu un article. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi la suite? Ça peut être une inscription, un abonnement, un engagement, like, partage. Et je fais partie de l'école, justement, de ceux qui ne comprennent pas. Au début, je ne comprenais pas pourquoi les youtubeurs, dès qu'ils faisaient du contenu, à peine le truc commence, le gars il m'agresse, like ma page, mets la cloche et tout, suis-moi. Oh, cool mec, je commence à peine ta vidéo. Je ne comprenais pas. Et avec le recul, j'ai compris un truc, c'est qu'il faut demander. Parce que si on ne demande pas, les gens ne le font pas. Ça, c'est dans la nature humaine, c'est tout con, il faut demander. Et c'est un truc que j'ai appris à faire, j'ai pris sur moi. J'ai commencé à demander des likes, des abonnements, et c'est ce que les gens ont fait en fait. Et même, dernièrement, j'ai fait un article sur Facebook, j'ai dit à la fin, partagez, et j'ai eu un record de taux de partage, juste en demandant. Donc n'hésitez pas à demander ce que vous voulez que les gens fassent. Dites-le franchement, sinon ils ne le feront pas. Donc les 4 ingrédients, comme vous l'avez vu, c'est de marquer votre positionnement, votre autorité. Ensuite, de vraiment prendre votre place de leader du mouvement, pour et contre, assumez-le à fond. En fait, je sais que c'est dur parfois de polariser. Si je me prends des haters, c'est parce que je polarise. C'est parce que j'ai des sourcils qui ne sont pas peut-être dans les... Je sais pas, pour une catégorie, ils sont contre ces sourcils-là, je ne sais pas. Non, en fait, il y a une réalité, c'est que quand j'ai... Parfois, il y a des mêmes vidéos. Il y en a un qui s'énervait que je chuchote, parce que je ne suis pas quelqu'un qui va gueuler dans une vidéo. Et dans la même vidéo, quelqu'un me dit « J'apprécie le fait que tu sois posé. » Pour, contre. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et même, c'est assez marrant, il y a Marion qui est allée se préparer, parce qu'elle passe après, qui, une fois, a commenté aussi une de mes vidéos, en me disant « Merci, ta vidéo est géniale », et juste à côté, j'ai un hater qui me dit « C'est vraiment de la merde, arrête ». La même vidéo, le même contenu, 2 réactions différentes. Pourquoi? Parce que si vous voulez prendre le chemin de plaire à tout le monde, 1, c'est impossible, et puis surtout 2, en fait, vous allez plaire à personne. Et en assumant qui vous êtes, en assumant vos valeurs, vous allez justement trouver votre public. Et puis surtout, rendez votre univers unique et demandez l'action des gens. Partage, like, inscris-toi dans mon super funnel de la mort pour acheter mon offre, comme vous le souhaitez. Vous les connaissez les 2 là? C'est qui? Yes. C'est quoi leur particularité? Ils sont quoi? Un collant, ouais. Ils ont évolué pour le slip, c'est déjà ça. Super pouvoir, oui. En fait, ils sont carrément invincibles. C'est les plus balèzes. Bon, il y a l'école DC Comics,
Pour ceux qui ne savent pas, hein. Voilà, attends. Ça c'est vraiment un truc important pour les geeks. DC Comics. DC Comics, Batman, Superman, Flash, etc. Marvel, Iron Man, Thor, Spider-Man et compagnie. Donc Avengers, c'est Marvel, Justice League, c'est DC Comics. Voilà, c'est les trucs, les trucs de geek. En fait, ces deux personnes-là, leurs films, ils ont bidé. Pourquoi ils ont bidé leurs films, selon vous? Ils ne se reconnaissent pas, les gens. Eux, c'est qui? Batman et Iron Man. C'est quoi leur point commun? Ouais. Pas de pouvoir. Ce sont des êtres humains, leur seul pouvoir, c'est d'être riches. Tout à fait. En fait, ces deux individus sont les personnages que les gens kiffent le plus dans l'univers Marvel et DC Comics. Et pourtant, ce n'est pas les plus puissants. Superman, Captain Marvel, ils défoncent tout le monde quand ils veulent. Eux, ils se font défoncer, ils défoncent aussi. Mais pourquoi? La différence, c'est la vulnérabilité. On s'identifie à eux. On se dit, ouais, moi je pourrais être Batman. D'ailleurs, anecdote, on ne m'a jamais vu au même endroit que Batman. Je ne sais pas si Nico est là, mais je crois qu'il aimait cette citation. Yes. Donc je ne sais pas qui est Batman, mais... Et surtout, en fait, la vulnérabilité, c'est ultra important. Pourquoi? Je sais qu'on a envie de montrer sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, ouais, j'ai une vie géniale, je voyage, je suis au top du game, devenez comme moi. Le souci, c'est que si je faisais que ça, bah ça saoule. Et puis les gens se disent, ouais, mais lui, il est trop loin, c'est trop facile. C'est facile pour toi. Non, moi, j'ai décidé pendant des années de montrer les galères, les échecs. Ceux qui me suivent un peu sur YouTube et Instagram voient que je partage ces galères. Parfois, je montre que je suis heureux. Parfois, je montre que je suis énervé. Parfois, je fais des coups de gueule qui font le buzz, hélas. J'aurais préféré que les coups de cœur fassent le buzz, mais bon, c'est comme ça. Mais surtout, en fait, ça montre que les gens vont vous suivre pour votre vulnérabilité. C'est-à-dire que si, pour beaucoup de coachs, ben, votre plus grande force, c'est d'avoir, si je prends l'exemple par exemple de Vanessa ou d'autres personnes, en fait, qui ont à cœur de résoudre un problème, en fait, la plus grande force que vous avez, c'est quand vous montrez que ce problème-là, soit vous l'avez vaincu, soit vous avez des personnes dans votre entourage que vous avez aidé à vaincre. En tout cas, vous montrez que ce problème, vous le maîtrisez. Mais pas on peut aussi aider les gens dans un processus. Parce que le problème de la crédibilité, la légitimité, c'est se dire « Ouais, mais est-ce que je suis légitime? Parce que moi, je ne suis pas au top du game. Est-ce que je peux aider des gens qui sont plus bas que moi ?» Bien sûr. Dès que vous êtes transparent et honnête et que vous vous dites « Moi, j'ai avancé dans mon problème et je peux t'aider. » D'ailleurs, si vous avez remarqué, on est très bon pour aider les autres sur les problèmes qu'on essaie de résoudre. Très souvent, à mes clients, je leur dis quoi? Lâche prise. Et pourtant, je suis le roi du contrôle. Et ça, parce que justement, j'apprends à lâcher prise. Et ceux qui sont là savent de quoi je parle. J'apprends à lâcher prise, et j'enseigne aussi à lâcher prise, mais je suis en process, je suis en évolution. Et je suis OK avec ça. Quand je dis à Marie-Cécile qui est là, fais un break, va au Pays Basque, alors que moi, je suis en train de m'acharner pour préparer l'événement, je me dis, ah ouais, mais je lui ai dit ça, mais peut-être que moi aussi, je vais faire un break aussi. C'est OK. On est vulnérable, on est humain. Et la vulnérabilité, c'est pas juste être toujours mal, ouais, je suis trop nul, me regarder comment je suis nul, c'est pas l'effet inverse. C'est tout simplement de montrer les coulisses, de montrer vos galères, de montrer également votre évolution. Et c'est là que vous allez créer des super fans. Parce que quand les gens vous suivent sur la durée et voient votre évolution, ben là, vous avez vraiment gagné le game. Et la grande question, c'est comment gagner la guerre de l'attention. Qui d'entre vous veut la gagner, cette guerre? Yes. Dominer le game de l'attention. Attention, je vais aller assez vite, donc soyez attentifs. Je vais vous montrer le système que j'ai mis en place. Ça donne envie, ça? Non, hein? C'est l'erreur que font les gens avec leur contenu. Tiens, un petit peu de contenu, je te vends mon truc, un petit peu de contenu.
Vendre, 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 pousser, 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 essayer de vendre à tout prix. Et chaque contenu, le truc, c'est de la vente. Ça, c'est épuisant pour les gens. C'est indigeste, comme le burger, là. La bonne approche, c'est ça. Offre, à l'intérieur, d'un contenu, et des contenus variés. Et là, c'est beaucoup plus digeste et appétissant. Et ça, justement, comment faire? Parce que là où vous dites, ouais, mais Facebook, Instagram, YouTube, la publicité, Twitter, les stories, WhatsApp, je fais quoi? Ben, en fait, c'est très simple. Soyez attentifs. Voici la méthode. Il y a 3 types de contenus. Le premier type de contenu, donc là on rentre business, ça va être très scolaire. Le premier type de contenu, c'est les contenus que j'appelle piliers. Les contenus piliers, c'est tout ce qui va être webinar, vidéo, podcast, article. Pourquoi ces contenus piliers? Parce qu'en fait, c'est des contenus qui restent et qui durent dans le temps. Ça veut dire que c'est la durée de vie, c'est des années. Une fois que vous avez publié une vidéo sur YouTube, plusieurs années après, elle peut avoir des répercussions. Vous avez également ce qu'on appelle les micro-contenus. Là, c'est des contenus qui ont une durée de vie de 24 heures à 3 jours. C'est un post sur LinkedIn, c'est un post sur Facebook, c'est un post sur Instagram ou sur Twitter. Comme vous le savez, sur Facebook, une fois qu'un truc est posté, au bout de 3 jours, on ne le voit plus. C'est parti dans les limbes des murs Facebook. Et le dernier type de contenu, c'est la conversation. Là, c'est de l'instantané, maximum et grand max 48 heures. Ces contenus-là, c'est tout ce qui va être un email, et éventuellement un WhatsApp, ça peut être un Messenger, ou une story Instagram. C'est clair? Ok. Comment moi je fais? Parce qu'on peut se dire, oula, il faut que je fasse des vidéos, des podcasts, des articles, en plus des webinars, et il faut que je poste ça sur LinkedIn, avec en plus du Facebook et de Instagram. C'est chaud, hein? Ben, la grande question, c'est comment on gère ça? Je vais vous donner mon flow. Vous pouvez vous en inspirer, prendre des idées, je vous le donne. Ce flow, c'est quoi? Ce flow de production me permet de produire un max de contenu de toutes ces catégories sans y passer des longues heures. Ça marche comment? Je fais un webinar ou une conférence. Je la filme. Je la mets peut-être sur YouTube. La vidéo sur YouTube, peut-être sur Facebook ou un extrait sur Facebook. Ou alors, je me dis, je pars en tournage pendant plusieurs jours, je tourne plusieurs vidéos. D'ailleurs, ceux qui l'ont capté ont vu parfois, j'enchaîne les vidéos puisque je garde le même t-shirt. Parce que parfois, j'ai la flemme carrément de changer de t-shirt. J'enchaîne les vidéos, je suis dans le flow. Ces vidéos, je peux aussi en faire des podcasts. Je mets la vidéo en podcast. Donc le podcast, je vais le publier automatiquement sur iTunes, SoundCloud, Spotify. J'ai un outil, hop, un clic, il est partout. Si je n'ai pas envie de faire juste des podcasts et des vidéos, qu'est-ce que je fais? Je fais une vidéo, je prends l'audio, je mets en podcast. Également, un article. Soit j'écris, soit je prends le transcript de la vidéo. Je délègue, on me fait un transcript, j'ai un article, boum, je le publie. Ça peut être sur mon blog, ça peut être sur Medium, ça peut être sur LinkedIn. Rien qu'avec ça, je peux juste, en faisant une vidéo, avoir tous les formats piliers. Juste en faisant une conférence ou un live, avoir tous les formats piliers. Par exemple, si vous avez la flemme de faire du montage, prenez votre caméra, vous faites un live et vous balancez la sauce. Donc une fois qu'on a fait ça, j'emmène tout ça vers un funnel, l'appel à l'action. On va voir les funnels demain. Je vais vous montrer comment on automatise le business et comment on le scale, comment on le fait décoller. Le funnel, bien entendu, à la fin de ma vidéo, ça vous a intéressé, téléchargez mon guide ou allez voir mon prochain webinar, inscrivez-vous, il rentre dans mon tunnel de vente. Et puis bien entendu, j'ai fait tous ces contenus, il faut les exploiter. Je vais en faire des micro-contenus. Je vais prendre des extraits, je vais les mettre sur Instagram. Je peux prendre une photo, je mets une citation. Je peux prendre également des bouts, des punchlines, des trucs, pour mettre des citations sur Instagram ou un petit texte. En gros, je transpose ces contenus en divisant en plusieurs micro-contenus qui vont maintenir l'attention sur les plateformes où les gens vont le voir passer. Et tout ça, voilà, Facebook, Instagram, Twitter. Et bien entendu, je balance le tout sur mes listes d'emails et de Messenger. C'est moi que vous prenez en photo? Ça, si vous voulez, je vous l'enverrai. En fait, ça, je vous laisse prendre la photo si vous voulez voir tout. En fait, ce concept-là,
Pourquoi il est puissant? Parce que ça fait une boucle. Ça veut dire que tous les contenus que je fais, ça marche? Non, ça marche pas, le truc. Non, ça marche pas. Bon, tant pis. En fait, tout ce que je vais faire là, je fais un contenu une fois, il est partout, il alimente ma base d'email que je vais encore envoyer sur du contenu et qui envoie vers des offres. Et ça tourne tout seul. Pendant que je suis là, des gens voient mes vidéos, rentrent dans mes tunnels, achètent mes programmes. Ça, on peut le mettre en place tout seul, c'est chaud. On peut mettre avec une équipe, mais au moins vous avez le flow. Et puis surtout, peut-être que beaucoup se disent « Ouais, mais les vidéos, c'est chaud, comment je fais pour faire des vidéos, moi ?» En fait, j'ai commencé avec un téléphone. Maintenant, il y a un truc que j'aime bien utiliser. C'est ça. Et je crois qu'au WED, tout le monde commence à l'avoir. Il y avait Antoine Pétavant au WED qui l'avait montré, que je le montrais en coulisses tout à l'heure. Cette petite caméra, là. C'est devenu mon nouveau joujou. Voilà, c'est stabilisé. Et ça, hop, je le sors, je dégaine, je fais mes vidéos. En fait, pour les vidéos, moi, il y a un truc que je voulais vous dire qui est ultra important. C'est vraiment de le faire régulièrement. C'est-à-dire que le challenge que je vous donne, vous prenez un canal pilier, vous choisissez soit la vidéo, soit le podcast, soit l'article, un seul. Là où vous êtes le meilleur et le plus à l'aise. Ce format-là, vous allez choisir en plus un micro-contenu. Un micro-contenu, c'est quoi? Vous choisissez un Twitter ou Facebook, ou Instagram. Franchement, à l'heure actuelle, je dirais que dans l'instant T, Instagram, c'est ce qui marche le mieux. Et c'est lié à Facebook, donc vous pouvez faire le pont entre les deux. Et vous allez publier une fois par jour. Vous allez le faire? Je vais vous surveiller. Ça, en fait, ça permet justement de devenir bon. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'excellence, c'est en répétant. Moi, quand j'ai passé un cap en vidéo, c'est que j'ai commencé vraiment à faire des vidéos tous les jours. Malgré les critiques, malgré tout ce qu'on pouvait dire, j'ai continué même quand c'était nul. Et encore aujourd'hui, il m'arrive de faire des vidéos qui sont nazes. Quand on lance la caméra, le son n'a pas été enregistré, ça c'est génial. J'ai aussi, et ça c'est top, troqué la caméra pour un Sébastien qui me suit, qui est là, qui me suit partout. Et en fait, ça permet d'avoir tout le temps du contenu. Parce que le contenu, c'est tous les jours. Et du coup, vraiment, je vais vous dire un truc. Le perfectionnisme. Qui parmi vous a des problèmes de perfectionnisme? Ok. On va prendre un cobaye. C'était qui est arrivé en retard tout à l'heure? Qui veut venir ici? Personne. Tout à l'heure, tout le monde courait, là, personne ne veut venir. Viens? Ouais, super. Vous pouvez l'applaudir. Cynthia, tu as ton micro? Un micro? Yes, super. Il y a aussi celui-là, mais je ne sais pas s'il marche. Top. Yes. Vas-y. C'est comment ton prénom encore? Warda. Warda. Yes. Ok. Tu fais quoi? Tu peux parler dans le micro. Moi, je suis entre autres coach et photographe. Coach et photographe, ok. Ouais. Tu aides qui? J'aide beaucoup les femmes sur l'acceptation de leur image. Ok, super. Accepter leur image. Et comment tu les aides à faire ça? L'outil principal, c'est au travers d'une séance photo où je travaille sur le coaching, les éléments qu'elles n'aiment pas et comment transformer les défauts en points d'amélioration, en acceptation de ces éléments-là. Ok, super. Alors, tu vas faire un truc. T'as jamais fait de vidéo? Si? Je commence. Tu commences, super. Tu vas prendre le téléphone. D'accord. Tu vas lancer ta vidéo. Et ce que tu vas dire, c'est très simple. Bonjour, je suis. Tu donnes ton prénom, ce que tu fais, qui tu aides et comment tu les aides. Okay. Et tu le fais en freestyle. Ok. Quand tu veux. Salut tout le monde, moi c'est Warda. Alors je suis coach et photographe. J'accompagne principalement ces demoiselles à accepter leur image lors d'une séance photo où je prends en compte tous les éléments que vous n'appréciez pas chez vous et on les transforme en points d'amélioration ou en points que vous appréciez. Voilà.
Super. Merci beaucoup. Vous avez vu, c'est simple en fait. On se prend la tête, mais une vidéo, vous vous lancez, et hop. Du coup, on n'aura pas le temps donc de faire DuckDuckGo, tant mieux pour certains. Mais surtout, ce que je voulais vous dire en fait, c'est qu'au-delà de tout ça, je vous ai montré le système derrière, des points clés, pratiques et théoriques. Mais ce qui va faire la différence, c'est votre pratique. Et surtout, vous pouvez appliquer ça comme vous le souhaitez. L'énergie que vous allez mettre dedans va faire toute la différence. Et je vous ai parlé justement du fait que quelqu'un m'a envoyé une fois quelque chose qui m'a remis dans le droit chemin. Parce qu'il y a un moment où, comme je l'ai dit, j'ai failli vouloir arrêter. Et cette personne m'a envoyé une vidéo qui m'a beaucoup touché. Et à un moment dans ma tête où j'étais en train de me demander est-ce que je continuais à faire des vidéos, à continuer sur Internet, il a été là. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit ouais, c'est pour ça que je le fais. Et ça, c'est vraiment le plus important dans tous les contenus que vous faites. C'est votre intention. Quelle est l'intention que vous mettez dedans? Parce que moi, en fait, quand j'ai commencé à me décourager, c'est que j'ai perdu le fil de mon pourquoi, de pourquoi je le faisais. Et il y a Valentin qui est là, qui me l'a rappelé. Tu peux venir, Valentin? Et franchement, merci à toi. Je vous raconte l'histoire. En fait, Valentin m'a envoyé un témoignage un jour, spontané, en vidéo, et j'étais en train de me dire, je supprime ma chaîne YouTube. J'étais vraiment en mode, putain, j'en ai marre, encore des haters, je vais supprimer mon truc. Et là, je vois un email, WeTransfer, je regarde la vidéo, et je vois Valentin justement avec son téléphone qui se filme, ouais, Johan, merci. Et je dis, putain, mais c'est pour ça que tu le fais. T'as envie d'aider les gens, t'as envie d'aider les jeunes. Et chaque jour, des personnes me disent, grâce à toi, je me suis lancé, grâce à toi, j'ai réussi à faire mes premières ventes, grâce à toi, j'ai fait décoller mon business, grâce à toi, j'ai eu un déclic. Et c'est ça mon intention. Tu as un petit mot peut-être à dire? Alors ouais, cette vidéo en fait, elle part du principe où j'avais beaucoup de gratitude envers Johan, car il m'a beaucoup aidé, que ce soit dans le dev perso au début à accepter ce que je suis, à avoir confiance. Et donc voilà, je voulais le remercier. Et j'ai perdu 2 minutes, mais lui, ça lui a fait gagner beaucoup. Et quand on y pense, voilà, c'est des petits mots, c'est des petites actions qui fondent les grandes relations et vraiment ayez de la gratitude envers ceux qui vous aiment. Et c'est ça qui est à l'origine de cette vidéo. Et je pensais pas que je finirais sur scène à en parler. Mais vraiment, on a beaucoup de chance d'être là, d'être en France. Moi, je viens du Vietnam, là-bas, c'est encore pas autant développé qu'ici, surtout j'ai de la famille qui sont pauvres. Et je me dis vraiment, j'ai une chance énorme. Et voilà, beaucoup de gratitude. Merci Johan. Et merci à toi. Bonne surprise. Merci. Tu peux rester. 2 minutes. 2 minutes. Grâce à lui, je suis encore devant vous. En 2 minutes, comme la vidéo qu'elle a faite qui a duré même pas 1 minute, vous pouvez changer des vies. Donc n'oubliez jamais ça. Le contenu, c'est pas à propos de vous, c'est à propos de qui vous servez. Merci. Ouais. Merci Johan. Ah, c'était émouvant là. Il y a même un peu d'émotion, il y a du business, tout ça avec beaucoup d'émotion.